Bonjour les amis, bienvenue à Manger c'est voter. On vient de débarquer ici à Bastia, le grand port de Haute-Corse. Manger c'est voter, ce sont les sénateurs qui nous emmènent à la visite de leur département et surtout des producteurs et des éleveurs dans leur coin de France. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Paolo Santo Parigi, le sénateur nationaliste corse de notre Sénat. Et il fait partie du groupe Écologie, Solidarité et Territoire. On va aller le retrouver tout de suite en montagne. Là, c'est vraiment le résumé de la Corse. La mer, avec le ferry dans le port de Bastia, la montagne, avec le maquis qui nous entoure et les oliviers. On va quitter Bastia à nos pieds et on monte vers Corté, le cœur de l'âme corse. Sénateur Parigi. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Santa Lucia. Santa Lucia di Mercurio, c'est ça? Santa Lucia di Mercurio, qui est mon village natal. Bah, dis donc, ça grimpe, puis Corté. Là. Ça se mérite la Corse. Ça c'est sûr. On peut peut-être se balader un petit peu dans votre village. Bien sûr. Vous êtes sénateur, nationaliste, corse, et vous appelez Parigi, c'est Paris. Alors c'est pas la première fois qu'on me l'a fait, c'est là. Ah, je me doute. Hein. D'ailleurs, le slogan de campagne était Parigi in Parigi. Voilà, Paris à Paris. C'était redondant. Moi, je suis nationaliste. Bon, ça c'est sûr. Je suis nationaliste corse, un démocrate aussi, et donc je prône plutôt un statut d'autonomie pour la Corse qu'une indépendance. C'est-à-dire ne pas se détacher de l'État français, mais en revanche avoir des pleins pouvoirs chez vous. Exactement. Pouvoir exercer un certain nombre de compétences sans être obligé chaque fois de téléphoner à Paris. Alors, sénateur, non seulement vous êtes nationaliste, démocrate, mais vous êtes aussi écologiste. J'ai appris ça puisque vous faites partie d'un groupe au Sénat qui prône l'écologie, mais c'est presque naturel pour les Corses, hein, j'ai l'impression. Pour les nationalistes corses, l'écologie fait partie des valeurs qui n'ont jamais été à côté de nos revendications. Il ne pleut plus depuis maintenant ici 6 mois, et même dans des villages à une altitude comme celle de Santa Lucia, on commence à avoir des craintes, un manque d'eau, etc. Donc l'écologie fait partie des soucis permanents aujourd'hui en politique. Alors, où que l'on regarde ici, c'est la montagne. Ça ne doit pas être facile pour le cadastre, vous qui avez été maire plus de 20 ans ici. Alors quand on est habitué, hein, la géographie de la Corse est une géographie très escarpée, comme le sont aussi les Corses. On va visiter Nelly et Augustin Lazzarini, qui sont chevriers dans cette belle région vénaquaise, qui est un haut lieu du fromage. Les chèvres, c'est rare en Corse, et il y a encore quelques-uns qui sont des résistants. Donc ils vont nous montrer leur travail et la confection du brooch. C'est votre troupeau qu'on voit passer en bas, là? C'est les chèvres qui sortent là. Et il y en a beaucoup en Corse? Enfin, on en trouve encore beaucoup? De moins en moins. Pourquoi est-ce qu'en fait on prend d'autres races venues d'ailleurs? Parce qu'elles sont moins productives que les autres aussi, et puis elles marchent beaucoup. Et là, elles vont aller loin dans la Elles vont monter montagne? haut sur la crête, et après elles vont redescendre. Elles vont monter jusqu'en haut des crêtes? C'est des chèvres sauvages. Ça n'a rien à voir avec les Sanennes et les Poitevines. Monsieur le sénateur, la montagne en Haute-Corse, c'est un biotope et un territoire très particulier où le pastoralisme a toute sa place. Comment est-ce que le politique peut aider ça? C'est beaucoup l'Europe qui s'occupe de l'agriculture. Et à ce niveau-là, il y a des choses qui doivent être changées. Tout ce qui est voté souvent au niveau de l'Europe pèse sur le fait que beaucoup de bergers baissent les bras, beaucoup de jeunes ne s'installent pas, et ces produits qui ont une grande valeur ajoutée, mais qui n'entrent pas dans les normes et ne peuvent pas bénéficier d'AOP ou autre. Notre travail de parlementaire, c'est de faire que les choses changent à ce niveau-là. Ici, on est en pleine montagne, on est entouré de maquis, et c'est vraiment le paradis pour la chèvre. On peut dire que le brooch aujourd'hui est le caviar de la Corse, hein, il faut le reconnaître. Bonjour Nelly. Bonjour.
là là! Dites-moi, vous êtes en train de remuer votre lait dans un vieux chaudron en cuivre. Le brooch, je le fais dans le padule en cuivre parce que c'est traditionnel et effectivement, c'est mieux pour le brooch. Là, c'est peut-être les parfums de l'enfance qui remontent là. C'est les parfums de l'enfance, c'est de le goûter. Et ça, pas tout le monde le fait lorsqu'il sort chaud. À quelle température ça sort, Nelly, là, le brooch? Alors écoutez, ça flocule vers 85 degrés. Donc je vais vous faire, vous pouvez déguster. Chaud comme ça? Voilà, mais vous faites attention, du coup c'est très chaud. Allez, courage. Monsieur le sénateur, allez-y, vous avez l'habitude. Voilà, quand ça tremble comme ça, c'est le top. Voilà, il doit trembler le brooch. Oui, ça gélifie un peu comme un flan. Voilà, c'est ça. Ça a plus la texture d'un flan, on va dire. Qu'est-ce que c'est bon. Alors je comprends qu'il faille le goûter chaud pour vraiment avoir la naissance du brocho fermier. Nelly, ça se vend où ça? Alors ça, ceux-là, je vous les ai fait exprès, on va les déguster ce soir. Ah bon, ce soir on va pouvoir les remanger à dîner. Et vous les aurez goûtés chauds, Oh, génial. du coup égoutter. Vous avez de la chance. Et le reste, je vais le vendre au magasin de producteurs fermiers Roba Paysanne. Qui se trouve où? Qui se trouve à Corté. D'accord. Qui existe depuis 7 ans, où on vend exclusivement que de la production fermière. Les gens doivent être responsables de ce qu'ils achètent et d'arrêter de subir la grande distribution qui nous fait croire, parce qu'elle est très forte en communication, que ce qu'on mange, ce qu'on achète, c'est bien, qu'il y a toujours un producteur derrière. Il faut aller voir les producteurs. On ne peut plus ne plus avoir conscience de ce qu'on met dans notre assiette. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une chance inouïe en Corse. Dans l'esprit des Français, quand on dit produit corse, on dit produit de qualité. Lorsqu'on le dit, on dirait que ça coule de source comme ça, mais derrière la qualité, il y a de plus en plus des personnes qui se battent tous les jours, parce que la Corse n'est pas exempte de personnes qui voudraient faire aussi un peu tout et n'importe quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est que c'est pas parce que c'est corse que c'est forcément bien. Parce qu'on est arrivé maintenant à saturation de notre système, c'est-à-dire avec des milliers de touristes, et donc on a besoin de vendre du produit corse. Mais renseignez-vous sur ce que vous achetez. Ces produits-là, à la base, ils étaient traditionnels, le fromage, la charcuterie, et ils sont quand même galvaudés maintenant. Moi, je sais ce que je donne à manger à mes chefs, donc du coup, ce qu'il y a dans mon lait. Et moi, je suis convaincue de plus en plus qu'il n'y a que le produit fermier qui peut garantir cette qualité, quoi. J'y retourne, m'excusez, parce que moi, je n'ai pas une enfance dans le brocho, donc j'ai du temps à rattraper. Bon, il faudrait peut-être qu'on continue nos visites, nous. Exactement. Alors, mon cher Vincent, tu vois ici, on est dans le paradis du produit corse de qualité. C'est le magasin de producteurs tel qu'on le rêve, c'est-à-dire... Pas d'intermédiaire. Circuit court, on est avec Magali et Stéphane, bien sûr. Producteur, il faut le dire quand même, de Porco Nostral. C'est ce porc noir, ce porc corse, quoi. Toutes les charcuteries qui sont là, ce sont les vôtres? Non, du tout. Là, Non, il y a un collectif en fait d'éleveurs de porc corse. C'est le but, c'est de petites exploitations plutôt qu'une grande. Donc il y a plusieurs petites exploitations. On va à chaque fois à la rencontre des producteurs. C'est le but du magasin, du point de vente collectif, je dirais. Et notamment les fromages, puisqu'on était tout à l'heure avec Nelly. Vous nous avez suivis, Nelly? J'ai pas trop tardé, oui. Vous êtes venu faire une petite livraison, du coup? Oui. Vous faites goûter ici au magasin parfois? Alors ça c'est un lonzu, c'est-à-dire c'est le filet de porc. C'est ça. Il est couvert comme on dit chez moi, il est bien couvert. Il est très gras, mais c'est du bon gras. Il faut que je monte, qu'on se rende bien compte. On dirait un paysage, on a la montagne qui est rouge là au soleil couchant et au-dessus un ciel un peu voilé. Quelle merveille. Quand on ose laisser beaucoup de gras comme ça sur une pièce, c'est qu'on est sûr qu'on a de la qualité, parce que lorsqu'on en laisse très peu, et le gras souvent devient rance, et là, la charcuterie n'est plus bonne. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a un gras qui est bien blanc comme ça, absolument, on est sur des morceaux qui sont excellents. Sur le plan de la structure, un magasin comme celui-là, ça fonctionne comment en fait Ici, on est sous statut associatif. On a créé une association en 2015, donc il y a 7 ans maintenant. 7 producteurs se sont regroupés, au départ pour la vente de nos produits locaux. On avait envie de casser un peu les codes et pas de répondre pour une demande touristique l'été. C'est pas aux producteurs de s'adapter à la clientèle, mais c'est à la clientèle de venir goûter les produits locaux quand c'est la saison. Et le consommateur s'y retrouve, il peut faire son panier. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc les prix sont plus justes. Ouais. Et puis surtout, on ne discute aucun prix, c'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui bénéficie de revenus. On se rend compte, en fait, au bout de 7 ans maintenant, qu'on a une action aussi sur l'économie sociale et solidaire. On a réussi à créer de l'emploi. On valorise les déchets. On se trouve en lien avec toutes les problématiques qui apparaissent sur la Corse.
on y répond et en fait on se rend compte qu'à un niveau citoyen, à un niveau de production, on peut changer aussi les choses. Ben oui, c'est-à-dire que c'est aussi une alimentation politique. Hein. On le sent bien, hein, Effectivement, dans tout le discours. Un challenge gagné, mais autour d'un état d'esprit et une volonté commune, à la fois du travail, mais de la passion aussi de ce qu'on fait. On pourrait dire Manja et Bouddha. Voilà. Je vois qu'on est attendu, hein. C'est parce qu'on transporte le déjeuner. Salut les cocos. Les cocos, les cochons, hein, bien sûr. En fait, c'est un peu comme le petit déjeuner, le lait et le cornflakes, quoi. Hein, c'est ça. Alors, vous faites tout de A à Z, Stéphane, hein, ici. C'est-à-dire naisseur, éleveur, engraisseur, transformateur, rien ne vous échappe dans le travail du cochon. Il y a le seul maillon qui nous échappe, c'est celui de l'abattage. Il y a 1000 manières d'abattre les cochons et de les découper. Et malheureusement, c'est une perte de savoir-faire. Et ce maillon qui nous échappe, en plus, on passe par un modèle industriel, puisque c'est de l'abattage à la chaîne dans les abattoirs. Ah oui. Il n'y a pas d'abattoir plus respectueux en fait, du travail de l'éleveur traditionnel, on va dire. C'est sûr que les paysans, quand ils tuaient leurs cochons, ça leur coûtait rien. Hein. Maintenant, ça coûte l'abattage, et puis ça coûte la bétaillère pour les emmener, et puis il faut acheter une remorque qui soit aux normes, il faut passer les permis. On rentre dans une spirale où on dépense, et après, malheureusement, ça se répercute sur le prix de la charcuterie. La filière porcine, elle ne va pas super bien. Il y a la tentation d'avoir une certaine taille critique pour gagner sa vie. Est-ce qu'on peut vivre décemment d'une petite exploitation de porc? Nous, on ne se ressent pas d'une filière. Nous, on se sent de la filière paysanne. Mais je me sens beaucoup plus proche de Nelly que d'un éleveur breton qui a 500 truies dans un bâtiment. C'est pour ça que nous, on n'a que des porcs corses et qu'on veut défendre les valeurs de la charcuterie traditionnelle. Et c'est important de gagner sa vie en travaillant, mais ce n'est pas le côté économique qui nous guide dans nos choix. Vous êtes en train de me dire que vous gagneriez beaucoup plus d'argent à faire beaucoup moins bien? Ah oui. Complètement. Ah oui, mais ça, c'est sûr et certain. C'est Hein, certain. ça, il faut qu'on en ait conscience dans le porc français. La charcuterie corse, malheureusement, c'est à 90% des porcs blancs qui viennent du continent, qui viennent se faire corsifier ici. C'est scandaleux. Alors c'est scandaleux. À un moment donné, il y a une demande. Donc on a bien obligé de répondre. Hein. Maintenant, vous avez bien compris l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de tendre vers une production comme celle-là. Hein. Si moi je veux faire la différence entre de la charcuterie de porc corse et de la charcuterie corse, comment je fais? Celui qui va venir en vacances, qui va venir avec un prospectus et dire là je vais trouver de la bonne charcuterie, de la vraie, ben, c'est pas possible. Et ce qu'il faut, c'est qu'il discute avec les gens, c'est qu'il rencontre des personnes et en discutant, se faire conseiller, se faire rencontrer des éleveurs, etc. etc. Et consommer comme ça. Quand on nous dit j'ai retrouvé le goût de la charcuterie de mon grand-père ou de ma tante, je veux dire, ça c'est la plus belle des récompenses. Alors, où est-ce qu'on est ici, monsieur le sénateur? Alors, on est à l'école d'Alire Oui. et on va visiter aujourd'hui sa cantine et son chef cuisinier Stéphane qui va nous présenter un plat traditionnel. C'est une cuisine qui travaille avec 100% de produits locaux. Ah oui. Et en plus en circuit court, c'est-à-dire qu'entre le produit et l'école, il n'y a qu'un pas. Ils ont de la chance, les élèves. On est à pied d'œuvre là, je vois. Bonjour. On se check. Hein. On check c'est les toujours, vieilles nous. habitudes. On garde Hein. des habitudes. Mais qu'est-ce que je vois? Des fraises corses? Les fraises corses, tout est corse. Le kiwi est corse, la fraise est corse et l'orange est corse. Dites donc, vos élèves, vous les soignez, hein, parce que Ah, les il faut ce premières qu'il faut, fraises, c'est presque du luxe. Hein. Ah oui, mais c'est faut ce qu'il faut. Hein. Alors c'est intéressant parce que sur le plan de la saison, agrumes hiver, fraises printemps, là on est la croisée. Ça signe vraiment Ouais. la période, quoi. On va peut-être passer en cuisine parce que On y va. hein, ça me donne faim. Allons-y. Ça sent très bon. Ça, ce sont les produits du menu que vous C'est m'avez les mis sur produits le du menu, je vous montre. Aujourd'hui, on a fait un sauté de veau corse aussi. D'accord. Et ça, c'est tous les ingrédients que je mets dans mon sauté. Alors Stéphane, monsieur le sénateur, à l'instant me disait tous les produits de cette cantine sont corses, sont locaux. C'est le Le veau aussi. Le veau est corse. Ouais. Il vient d'où? Il vient de de quelques kilomètres. C'est un producteur Jacques Mariagne. C'est 100% de chez nous, Noustral. C'est du veau Noustral. Ah ben le veau Noustral, on a vu tout à l'heure le cochon Noustral. Et là, vous Eh avez le ben, veau Noustral. C'est un voyage de 2 ou 3 kilomètres, comme pour les fruits, sont cueillis sur l'arbre et amenés directement ici. Est-ce que je peux goûter la sauce du sûr, sauté de veau? volontiers. Ah, c'est super bon. Alors,
Ah ouais, très très bonne. Vraiment. Merci. Écoutez, si je le faisais à la maison, je pense que ça serait moins bien. Ah, c'est gentil. Stéphane, est-ce que c'est facile l'approvisionnement autour de vous pour la quantité que vous servez ici? Oui, ça va. Priorité au local, je dirais. Je préfère un produit local de saison plutôt qu'un produit bio qui viendrait de Bastia ou... Ah, parce que pour vous, déjà, Bastia, c'est l'étranger, quoi. Pas l'étranger, mais je préfère faire travailler mes circuits courts en priorité. Voilà. Bon, il y a du bio, il y a toujours du bio. On est à 40% de bio par semaine, toujours. Mais c'est vraiment priorité, c'est le circuit court et le local. Est-ce que c'est pas ça l'esprit qui prédomine ici, hein, ce qu'on voit depuis ce matin, au fond que rien ne remplace le lien avec le producteur, l'éleveur, parce qu'on sait comment il travaille si on le connaît, quoi. En fait, on ne va pas chercher les bonnes choses très loin, on les a autour de nous, et à partir de ce qu'on a autour de nous, eh bien, on compose, comme on le voit ici. Hein. Faire son marché autour de chez soi, ça a un prix. Et je suppose pour une restauration scolaire comme celle-là aussi. Surtout que le ticket est à 3,70 €. 3,70 €, c'est ce que ça coûte à chaque élève, pour chaque déjeuner. C'est grâce à la mairie qu'on arrive justement à faire des milles comme ça. Sans la mairie, on n'y arriverait pas, c'est pas possible. Le politique, lorsqu'il est dans une démarche, il doit s'impliquer, même si ça coûte à la collectivité, mais où on a un cuisinier qui est fier, où on a un personnel qui travaille volontiers parce qu'il touche au produit, parce qu'il goûte au produit, et automatiquement le politique est là pour accompagner tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer le feu en dessous. Parce que là, c'était un peu juste en température, et comme l'heure du déjeuner approche, c'est parti. Ils ont de la chance, les gosses, hein, ici, hein, je peux vous le dire. Hein. Pas partout pareil. Hein. Les agrumes, c'est quand même un pan important de l'agriculture corse. Ah, c'est pour ça que je vous ai amené ici, monsieur le sénateur. Je voulais vous faire rencontrer un agrumiculteur, Jean-André Cardosi. On est en fin de saison des pomelos, ils sont magnifiques ces pomelos corses, on ne les connaît pas trop d'ailleurs sur le continent. Monsieur Cardosi. Bonjour. Les mains dans le jus. Dans le jus. Je suis en train de vérifier la maturité. Là, aujourd'hui, on est dans le pomelo, qui est le deuxième plus gros agrume, la deuxième production d'agrumes en Corse. Oui, derrière la clémentine. La clémentine fait 30 000 tonnes à peu près, qui nous permet de diversifier et d'être toujours présent sur les marchés après la saison de clémentine qui ne dure, elle, que 2 mois et demi. Là, on peut déjà voir la pousse qui se prépare, avec la fleur ou pas. Oui. Si l'arbre est en stress, il peut donner un signal à ses bourgeons de ne pas faire de fruits pour l'année prochaine. Si, au moment de cette induction florale, qui est en général janvier-février, les conditions ne sont pas favorables pour lui et que son état physique n'est pas bon, il referme tout, quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'ordre à ses bourgeons qui vont produire l'année prochaine. Je ne suis pas en forme, je ne fais pas de fleurs, pas de fruits, donc je fais des feuilles pour me renouveler. Pour la synthèse, quoi. Voilà. La photosynthèse, c'est tout. La nature, c'est très simple. Dites-moi, monsieur le sénateur, on se rend compte qu'il y a la chance d'avoir la montagne, donc toujours avoir eu des rivières, des torrents et de l'eau qui descend de la fonte des neiges. Mais il y a de moins en moins de neige, donc moins en moins d'eau dans les rivières, ça devient un problème. Quand on voit le niveau des rivières avec aucun enneigement sur les montagnes, on se demande comment on va faire pour fournir de l'eau, bien sûr, à l'agriculture, c'est important, mais même tout simplement aux humains, quoi. Aux humains. On a installé des sondes un peu partout, c'est qu'on sait précisément ce que consomme là où il y a un besoin. Arbre. Voilà. Sauf que là, on s'aperçoit qu'en faisant le tour de nos sondes, parce que c'est constamment, il faudrait arroser à cette époque-là. Eh oui. Mois de février, je sais pas. Alors que c'est normalement la période où il pleut. Ah oui. Là, aujourd'hui, quand on regarde nos sondes, elles nous disent alerte. C'est-à-dire que les racines, le sol est tellement sec qu'elles ne sont plus au contact du substrat. Et quand c'est sec, on décroche. Ça peut avoir des conséquences assez graves. Moi, j'ai une demande, mais c'est possible, j'aimerais bien voir vos cédras. Il en reste quelques-uns, on va les voir. C'est quelque chose qui facilite en plus la digestion. Il faut le couper en lamelles comme une hostie. On peut goûter. Merci. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le zeste, hein, le blanc. Le zeste, et tu as l'albédo. Alors, comme dans le cédra, il y a très peu de pulpe et c'est 80% d'albédo. C'est qu'on a évidemment toute l'huile essentielle du cédra. Ah oui, franchement. Mais on a aussi un côté poivré et un côté presque curry. Ouais. Hein, à la fois anisé, agrumes, ça doit être super sur un poisson. C'est délicieux. Excusez-moi, hein, mais moi ça me donne soif. Je crois que vous connaissez quelqu'un qui a un domaine viticole. Une femme qui cultive la vigne, José Vanucci. Alors Paolo, on passe des clémentines au raisin. On arrive dans le vignoble qui couvre une grande partie de cette côte orientale de la Corse et qui est quand même une filière qui est très bien développée. Bonjour.
Siete benvenuti. Bonjour, merci. Vincent. Salud. Come va? Baba et tout. Benissimo, benissimo. Oui, je suis en train de regarder les marques du réchauffement climatique. Là, on vient d'attaquer une année très sèche. Vous voyez comment c'est déjà sec là. On voit que là, on est déjà sec. Là, le bien-être végétal, il est mis à mal par le réchauffement climatique. Moi, je suis ici, à mon petit niveau, en train de protéger un patrimoine mondial. C'est-à-dire que les cépages corses, Genovese, Bianco Gentile, Rimenese, Qualtaccio, Vintaggio, tous ces noms-là qui ont été éradiqués parce qu'il y a eu une phase de l'histoire, ces cépages halogènes qui sont arrivés, et on a perdu la mémoire en Corse parce qu'on est de tradition orale. La langue, les cépages, tout ça pour moi c'est les mêmes combats. Polo Santo, on se dit que là c'est l'illustration même que nationalisme et régionalisme en Corse, ça se superpose. Ouais, en fait, j'ai toujours dit. C'est ce que j'essaye de faire comprendre souvent au Sénat, de dire il faut revenir à cette idée de régionalisme. En Corse, on ne dit pas « je suis chez moi » quand on parle de terre. En Corse, on dit « sonantame », ce qui veut dire « je suis sur moi ». Bon, je ne voudrais pas paraître désagréable, José, mais je crois que je commence à ressentir les effets de la sécheresse. Ça, c'est un luxe que je peux me payer bien volontiers et m'y plier. Allez, allons-y. Dans votre cuvier, rock'n'roll, pop culture, ça se mélange. J'aime le rock et je suis profondément corse. Oui, parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'un vin raconte l'histoire de là où il est et de celui ou celle qui le fait. En tout cas, c'est mon objectif et j'espère petit à petit et modestement y parvenir toujours plus chaque année et après chaque millésime. José, partout en Corse, malgré la demande qui est de plus en plus forte et notamment due au tourisme, vous essayez de maintenir les prix les plus justes, les plus serrés possibles. Alors, moi, personnellement, mon choix, c'est de maintenir les prix pour que les gens qui vivent autour de moi, qui font partie de mon territoire et de mon terroir, puissent s'offrir mes bouteilles. Un cousin à moi, pas loin, hébergé, quand il organise la tonte de ses brebis, on appelle ça adonder en Corse, il vient, il prend du vin chez moi parce que je suis aussi sa cousine. Et que, imaginez, le vin serait 5 fois plus cher, il le prendrait de la même manière. Mais ça le ferait râler et puis il n'aurait pas les moyens. Pas râler, mais je pense qu'il y a une responsabilité sur les prix aussi. On ne peut pas bloquer l'accès de ces produits aux personnes qui vivent auprès de vous. En fait, on a bien vu des producteurs qui font des choses de qualité, mais qui ont quand même une attention particulière sur le prix, et donc qui ne sont pas là pour assassiner les consommateurs. Mais moi, j'adhère à un syndicat dont le slogan est « Produce per campa », produire pour vivre. Donc moi, je produis pour vivre et pas pour spéculer, tout simplement. Sénateur Parigi, nous sommes revenus, je dirais, sur les lieux du crime, ce magasin de producteurs. Le soir, ça fait aussi un peu bistrot, taverne. Et Nelly nous a prévu ce fameux broadshow. Je vous sers ? Mais bien sûr. Moi, dans ma région, on le mange avec un peu de sucre. Et surtout, on n'oublie pas d'y mettre une goutte d'eau de vie. Une goutte ? Une goutte. D'accord. C'est ça l'eau de vie ? C'est ça l'eau de vie, oui. L'eau de vie de raisin, bien sûr. Alors, je regarde votre goutte et puis je m'adapte. Ouais. Ok. Alors, sénateur, moi, je me pose quand même des questions au bout de cette journée qui était riche, où j'ai vu vraiment cette ferveur, cette envie des Corses de votre département de Haute-Corse qui ont envie de bien faire. Si demain, vous étiez propulsé à la tête de l'État, voilà, comme Napoléon, alors peut-être pas empereur, mais au moins un premier consul ou l'équivalent, président de la République, quelles mesures prendriez-vous tout de suite, et pour la Corse et pour la France ? Alors je vais vous dire ce qui me tient à cœur. Voilà, une des premières mesures que je prendrais, je donnerais beaucoup plus d'indépendance aux régions. Je me battrais pour que les langues régionales soient enseignées dans les écoles, où on travaillerait sur les débouchés que peut avoir l'agriculture. Mais je suis pour que les territoires puissent avoir une certaine autosuffisance par l'agriculture pour pouvoir parer à un certain nombre de problématiques qui se posent. Vous savez que les Français aiment la Corse. Est-ce que vous pensez qu'ils l'aiment mal ou pour les mauvaises raisons ? J'ai traversé la France, je l'ai visité de long en large. Il y a des personnes comme nous en France qui défendent leur culture, leur langue, etc. Moi, je crois que c'est l'État
qui n'a pas compris la Corse. Nous sommes une colonie. Hein. La Corse était une nation avec son administration, avec son armée, avec sa monnaie, etc. Elle a été conquise. Pour autant, vous êtes nationaliste, vous n'êtes pas indépendantiste, vous n'avez pas fait ce choix. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir d'une compatibilité entre la France et la Corse? On est aujourd'hui en Europe. Je crois que les nations ont perdu un peu de leur pouvoir. Je suis un Européen convaincu. Je suis aussi réaliste. On a toujours ce poids étatique, ce poids préfectoral sur les décisions. Et ce n'est pas à cela qu'on aspire aujourd'hui en Corse, on aspire à autre chose. Alors on lève nos verres à quoi? À l'Europe des régions? À l'Europe des régions, à la paix en Europe, parce que la paix est très importante. Oh oui.